bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ça va et vous? Oui, très beau bonnet, hein? Oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo avec mon KitKat. Ça donne faim. C'est Bon, vrai. alors aujourd'hui, un retour de lecture sur un livre Service Presse qu'on nous a offert très gentiment. Et nous allons vous livrer notre tour avec toute la sincérité possible. Évidemment. Peux-tu le présenter? Wipeout par Jean Desdemaine Hugon. Le genre, Un thriller d'anticipation. le nombre de pages, 285. la maison d'édition. Agena de Scorto. Avant de rentrer dans le scénario, qui es-tu, Jean? Jean, alors c'est un auteur français de 28 ans, originaire du Sud-Ouest. Il est passionné de science-fiction et il est issu d'un parcours dans le cinéma. Ceci est son premier roman. Agena de Scorto, je suis allé un peu farfouiller. Oui. C'est une jeune maison d'édition à compte d'éditeur. Voilà, c'est pas une arnaque à compte d'auteur. Voilà. Et ils font du polar, du thriller, mais aussi de la littérature blanche. Très bien. Le pitch, veux-tu, puis-je? À toi l'honneur. Nous t'écoutons tous. C'est parti. On va préciser déjà une chose avant le pitch. Oui. Thriller d'anticipation, c'est quoi? Thriller, suspense, anticipation, ça se passe dans un futur plus ou moins proche, dans un univers plutôt crédible, on va essayer, à grand renfort de science-fiction ou pas. Pas obligé. C'est ça. Donc l'anticipation, ça peut déboucher sur deux scénarios possibles. L'utopie, où tout est mis en forme pour le bonheur des citoyens, de la communauté, des gens, voilà. Ou alors l'inverse est la dystopie, où en fait des intérêts supérieurs priment sur le bien-être, la santé, le bonheur des gens. À savoir que la dystopie et l'utopie fonctionnent pas forcément que dans le futur, mais aussi dans le passé. On a l'Uchronie, célèbre qu'on a actuellement sur Prime Video. C'est The Man on the High Castle, un truc comme ça. C'est une autre version de l'histoire. Par exemple, là, en l'occurrence, dans la série, les Allemands ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Oh, voilà. D'accord. C'est pour vous donner un petit point. Alors, le pitch, nous sommes en 2154 et la planète Terre est à bout de souffle. On ne peut plus y vivre. Donc, il y a 10 millions d'élus qui ont été tirés au sort pour intégrer la présence et une base spatiale en orbite sur la planète Jupiter. Et 100 ans plus tard, il va y avoir un meurtre, un crime d'une jeune fille, Sarah, donc, qui va précipiter les destins de 3 personnages différents. Un flic qui s'appelle Jonathan, Mélanie, une jeune étudiante qui était la meilleure amie de Sarah. Le flic va enquêter sur le crime. Et va y avoir Roark qui est un marginal. Voilà. Qui va être mêlé à tout ça, évidemment. Destin croisé. Très bien, tu nous as fait un beau pitch là. Bon, t'as très bien résumé. Avec plaisir. Nous l'avons lu donc. À toi l'honneur, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai quand même pas mal aimé. C'est un genre que je lis très peu, oui, ça c'est voire vrai. pas du tout. Oui. Moi personnellement, je suis sortie de ma zone de confort. Oui, ça m'a plu. Ah. Voilà, j'ai adoré le début. C'est bien écrit, c'est court, c'est précis, on comprend. J'ai aimé les dialogues. C'est un espèce de prologue. Oui. Voilà, où en on dirait des morceaux de journaux. C'est un carnet de bord. Ouais, voilà. Où en 4-5 pages, on est de suite dans l'action avec toutes les... Avec les dates, on n'est pas perdu. Tous les renseignements sont possibles. On a l'avant, le pendant et maintenant, ce qui va se passer. C'est ça. Donc, ça c'est intriguant, c'est très intriguant. Ça donne envie. Oui, j'ai aimé aussi par-dessus tout, moi je suis une fan de dialogue, il y en a pas mal, voire beaucoup. Et c'est une chose importante dans un roman, enfin pour ma part, du moins. Les thèmes abordés, c'est intéressant, il y a de l'idée, ça donne envie d'approfondir le sujet. Tout à fait. Est-ce que tu me rejoins? Alors, moi je vais dire ce qui m'a plu. Voilà, on va commencer par le positif. Moi j'ai bien aimé l'écriture. Voilà, écriture fluide, agréable, chapitre court. Voire même très court, des fois c'est 1 page, 2 pages, 3 pages, ça va vite. Top, surtout si le soir vous êtes fatigué, vous avez envie de dormir, vous pouvez vous arrêter à la fin du chapitre. Moi la dystopie c'est quelque chose qui me plaît, et dans ce bouquin-là on a droit à un environnement plaisant. Oui. On y croit, on sent qu'il y a des inspirations, et des bonnes inspirations. Donc le monde en question, la base spatiale, c'est Silo en fait. Silo que tout le monde connaît, diffusé sur Apple TV. On a droit à du transhumanisme,
Ghost in the Shell, dont on a parlé oui, très bon plus film. d'une fois. Ouais. On n'a plus droit à certaines choses. Donc là, on pense de suite à Fahrenheit 451, les reproductions terrestres. On n'y a plus droit, c'est interdit. Tu te souviens de ça, Oui, ce détail? bien sûr, oui. Du point de vue de l'ambiance, on est proche d'un cowboy bebop. Ça parlera à certains. La construction en cercle avec plusieurs niveaux dans la base spatiale, c'est Dante, hein, tout simplement. Les 9 cercles de l'enfer, où plus tu descends, plus tu vas dans l'engeance humaine, c'est Dante. Comme tu disais, les thèmes, moi j'ai trouvé, il y a des détails qui renforcent l'immersion et la crédibilité de l'univers. Oui. On va pas trop dire. Ouais. Moi, ce qui m'a particulièrement plu, c'est que dès le départ, tu sais qu'il y a un mal qui rôde, qui plane, qui menace l'humanité. D'ailleurs, en quelques années, il y a carrément eu 2 millions de personnes, 2 millions d'élus, qui sont morts directement à cause d'un fameux mal de terre. On n'en sait pas trop, on sait que c'est là, ça donne une mise en tension dès le départ. Et ça, c'est bien, point de vue immersif, tu sens qu'il se passe quelque chose. Totalement. Bon, tout n'est pas rose. D'un point de vue des inconvénients, des points négatifs, tout d'abord, les personnages. J'ai trouvé que les personnages étaient assez clichés, pas assez originaux par rapport au contexte qu'on nous propose. C'est-à-dire que le flic ripou, vu des centaines de fois, le marginal au grand cœur, idem. La jeune fille un peu naïve qui est promise à un destin qui la dépasse, mais 3 petits points, voilà, ça c'est des choses qu'on a vues 1000 fois. Il y a aussi ces problèmes récurrents qu'on a sur Terre et qui, par hasard ou pas, se retrouvent dans cette base spatiale. C'est-à-dire qu'on lutte à fond pour préserver l'espèce humaine, et pourtant dans la base spatiale, on se retrouve avec exactement les mêmes problèmes que sur Terre, avant. Trafic de drogue, trafic d'armes, des gangs. Moi j'ai trouvé ça un peu bizarre. Ça m'a un peu sorti. Je voulais énormément d'originalité. Et c'est ce qu'on m'a proposé au tout départ. Avec la base spatiale, c'était quand même immersif et captivant parce que c'était quelque chose de neuf. Au final, on se retrouve opposé avec des problèmes et des fléaux même, des menaces et des dangers auxquels, pareil, on est confronté à ça à chaque fois dans tous les bouquins. J'ai trouvé ça un peu dommage. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça ou pas. Ça reste de l'originalité parce que là, ça se passe ailleurs. Oui. Est-ce qu'on a déjà vu ça? Mais dans le fond du problème. Trafic de drogue, ça reste du trafic de drogue. Oui, mais personnellement, je suis pas fan du genre, comme tu sais très bien. Le fait d'avoir retrouvé ces personnages que tu peux qualifier de clichés m'a plu. Par exemple, le Roark, là, j'aime beaucoup. Le marginal au grand cœur. Voilà, heureusement qu'il est là. Ça rajoute vraiment quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Ça, confort, quand tu connais pas le milieu. Suivre le Jonathan m'a également plu. Et le fait que ça se passe sur présence, donc pas sur Terre, après on n'oublie pas que ça reste quand même des humains. Oui. Qu'ils ont été envoyés ailleurs, et il y a les problèmes avec qui suit donc. Il y a un thème sur la boxe. Oui, ça c'est... Bon, alors nous la boxe, on adore. Ouais. Voilà. Et je pense que Jean, l'auteur, adore aussi. Mais, pareil, tu sauvegardes l'espèce humaine. Est-ce que tu vas organiser des combats à mort? Et même, tu vois, là, parce que le MMA en France, là, c'est la mode, c'est la grande mode, tout le monde s'y met. Voilà, même la boxe, tout le monde s'y met. Il y a ce fameux film que j'adore, SF, Tron, où, ok, il y a des oppositions et des combats à mort entre humains, parce que ça fait partie de notre génétique ADN, de se confronter l'un envers l'autre. Ça, d'accord, mais dans Tron, c'est quoi? C'est des combats avec des frisbees. Tu te rappelles? Ils doivent se toucher. Ouais, et ils combattent avec ça. Oui, okay. Ou alors, il y a un combat avec les motos qui font des faisceaux lumineux et quand tu tapes contre un faisceau, c'est bon, je vois. Tu vois, il n'y a que dans ce film-là que tu vois ce genre d'affrontement. Vrai ou faux? Ah non, voilà. Ça c'est vrai. Et là, pareil, moi j'attendais, et là tu peux très bien me rétorquer, oui, voilà, c'est son premier bouquin. Parce qu'il faut garder ça en tête. Peut-être qu'il y a, je sais pas, peut-être un manque d'imagination ou peut-être un manque de prise de risque. Ou voilà, c'est quelque chose d'assumer que de mêler des choses très concrètes qu'on connaît nous dans notre génération sur Terre et apporter ça dans un décor totalement inédit. Voilà. D'accord. Moi, je voulais à fond de l'originalité. Voilà. Ah oui, on peut comprendre ton point de vue, je comprends totalement. Comme le tien, on peut le comprendre aussi. Hein. Oui, t'as pas tort. Mais pour moi,
l'un des gros bémols de ce bouquin-là. D'ailleurs, Jean nous a contacté pour Wayward Pines, qui excusez-moi. est une trilogie. Et dans le premier épisode, à la fin, on connaissait les enjeux supérieurs. Oui. Qui allaient t'amener sur le deuxième et le troisième. Et surtout te donner cette touche d'attente et d'envie de lire le tome suivant. Exactement. Et bien là, dans celui-ci, on comprend, mais très finement, qu'il y a des enjeux supérieurs, mais on n'a pas plus de renseignements là-dessus. Et à la fin, j'ai trouvé que ça se finissait beaucoup trop bien. Et on passait totalement à côté. Au départ, j'ai dit qu'il y avait une mise en tension cause mal de terre. Le mal de terre arrive à un moment, on n'en parle plus du tout. Et à la fin, c'est comme s'il n'existait plus. Et à la fin, ça se finit trop bien, on n'a plus de tension. Donc peut-être plus cette envie d'attendre le 2. Dans le 2, dans n'importe quelle trilogie, un deuxième épisode, c'est le plus sombre. Et donc moi, j'attendais à la fin du 1 de comprendre ce que c'était ces enjeux supérieurs. Quel est le grand danger? Je pourrais pas te le dire. Là, tu me poses la question. Vous me posez la question. Hein? On ne peut pas dire c'est quoi la grande menace. Oui, c'est totalement vrai. Il y a 8 niveaux de planètes. On a visité le 8, le 7, le 6, le 5. Mais quid des 4 autres? On n'en sait rien. Peut-être le grand danger va arriver dans le tome 2, mais il aurait fallu l'amorcer à la fin du 1. Exactement. Est-ce qu'on a précisé que normalement, ça va être une trilogie? Ah, donc voilà. Moi, c'était les inconvénients que j'ai trouvés à ce roman-là. Je suis d'accord avec toi. Après, c'est quand même une bonne lecture globalement. Un nouvel auteur, une découverte, c'est agréable. Ça t'a sorti de ta zone de confort. Moi, je suis clairement pas le public visé. Et j'ai aimé. Mais comme tu dis, c'est pas directement de la science-fiction, hein. Parce qu'au final, on suit un flic. Oui, et dès le début, tu as l'impression que tu suis un trafic de drogue, tu suis une enquête de jeunes filles. Ça, c'est plaisant, c'est très plaisant. Un roman plutôt sympathique, voilà, pour les amateurs du genre. Voilà. Vous aimez le thriller d'anticipation, voilà, vous pouvez y aller. Ça se lit très bien, c'est agréable. Maintenant, on va parler d'une chose sérieuse, le concours. Oui. Dis-nous tout. Et le tome 2, parce qu'on l'attend quand même. Hein. Donc maintenant, on annonce le concours pour remporter Walkout. Donc on s'est mis d'accord, tout le monde est ok pour le fait, un commentaire du genre je participe, oh c'est trop bien, je veux le bouquin, bref vous avez compris, un commentaire, un papier. Et ça sera une main innocente qui va tirer au sort, comme on a déjà fait il y a un moment. Bon, vous pouvez mettre 10 commentaires, hein, mais ça sera toujours qu'une seule chance. Voilà, on se casse pas la tête à ce sujet-là. Oui, vraiment. Donc on bombarde pas trop cette fois, parce qu'il faut qu'on s'y retrouve dans les commentaires. Je tiens à mettre en avant l'auteur Jean, qui a été totalement d'accord pour nous offrir un livre en brochet. Oui. Ça, ce qui est rare en service presse, c'est toujours des e-books. Donc là, pour le concours, il a bien voulu. Mais surtout, et ça, je sais de quoi je parle, les services presse, voilà, souvent, très souvent, derrière, il y a des accords entre les maisons d'édition et les blogueurs ou youtubeurs ou tiktokers et tout ça. Ah oui, pour un retour positif. Il y a des accords entre ça, on sait. Les auteurs et les retours. Ça s'appelle de la complaisance, du copinage, de l'entre-gens. Voilà, vous mettez le mot que vous voulez. Voilà. Si bien, et je suis passé par là, je pourrais en écrire un livre tellement que j'ai eu le cas. Voilà. Pas pour moi. Hein. Moi, il y a des chroniqueurs qui sont... tu veux qu'on dise quoi dans ton retour là? Vas-y, t'as qu'à le faire et nous on mettra ça comme ça. J'ai fait, mais non, mais pourquoi en fait? Non, mais t'inquiète, on est en collaboration avec la maison d'édition. On reçoit des livres gratuits, on échange, on s'arrange hein, sur les retours. Voilà. Et bien, ici, absolument pas. C'est pas. Voilà. On a dit ce qu'on devait dire en toute transparence. Et Jean, même si c'est un premier bouquin, un premier livre, a totalement été d'accord sur ce principe de transparence. On dit exactement sur le concours également. Aucune triche, aucun accord. Aucun intérêt derrière, comme d'habitude, comme avec tous nos bouquins. Voilà. Donc ça, les auteurs honnêtes comme ça, c'est bien de les mettre en avant. Ah, tu as totalement raison. Donc voilà, on encourage Jean, parce que c'est son premier roman, parce qu'il est jeune, il a le temps de s'améliorer, de prendre les critiques qui sont, bien évidemment, constructives. Et puis, faut pas oublier que l'écriture, c'est le travail d'une vie. Hein. Voilà.
Donc, ok, on peut avoir du talent. Donc on est motivé. Mais le talent seul ne suffit pas, c'est le talent et le travail. Allons-y à fond. Très bien. Allez, sur ce... Bon concours. Merci beaucoup. Merci à Jean et merci à vous. On a précisé la date du concours là. C'est jusqu'à dimanche. Voilà. Voilà, vous avez jusqu'à dimanche sous cette vidéo-là, s'il vous plaît. Parce qu'évidemment, on va faire d'autres tours entre-temps. Oui. Merci à vous. Oui. Allez, bonne soirée. À très vite.